Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Lors du dernier Read Club, je vous avais laissé deux options, deux choix. Soit on parlait de l'omnibus Wolverine par Jason Aaron, ou on parlait de nouvel épisode de Tortue Ninja Reborn. Eh bien, c'est moite-moite, hein, donc j'ai pris le choix de parler un peu plus d'actualité pour le coup. Hein, donc le Wolverine, lui, peut attendre, hein, c'est un petit peu du passé. Mais par contre, Tortue Ninja Reborn, peut-être que ça vaut le coup de vous en parler, si vous demandez ce que c'est, de quoi ça parle, est-ce que c'est vraiment une relance à zéro, hein, comme on avait connu il y a quelque temps chez iComics, ou pas du tout. Eh bien, je vous dis tout, donc Tortue Ninja Reborn, c'est chez iComics, c'est un tome numéro 1 qui s'appelle Renaissance, comme ça, Reborn, Renaissance, au cas où vous l'avez pas compris, c'est la Renaissance, oui et non. Je vais vous le dire tout de suite, alors c'est une nouvelle équipe créative. C'est Sophie Campbell qui est au scénario et au dessin. Voilà, avec aux couleurs Rhonda Pattinson. Comme ça, on a quelque chose de neuf. Sophie Campbell, elle était déjà passée notamment sur le tome numéro 4 à l'époque des Tortues Ninja, et ça s'appelait Northampton. Hein. Ça a un petit peu son intérêt, sa petite curiosité, sa petite particularité, c'est que dans le nouveau tome, on parle aussi de Northampton. Alors Sophie Campbell était à l'époque uniquement au dessin, il me semble, de mémoire. Oui, elle était au dessin, donc de ce tome 4. Je vous rappelle, alors, qu'est-ce que c'est Tortue Ninja Reborn? Mais en fait, c'est, sur ça je dis Renaissance, oui et non, c'est la suite directe de cette série qui comptait 19 tomes, qui, avec quelques ajouts entre deux, les micro-séries vilains, les micro-séries super-héros, et Shredder in Hell. Voilà. Tout ça, je vous rappelle, ça ressort en intégrale chez iComics. Voilà. Hop, je vais vous le mettre là, celui-là. Et là. Donc voilà, c'est ça, c'est la suite directe. C'est pour ça que je dis Reborn, attention, c'est pas une remise à zéro. On est vraiment directement dans la suite. Et même de mémoire, 6 mois après. Le dernier tome, la conclusion du travail de Eastman et Tom Waltz sur cette série-là. Et donc, il y a la première question, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous reprenez là? Il faut accepter le postulat de base, pour le coup. Hein. Ou est-ce que vous allez d'abord vous refiler les intégrales qui ressortent là, avec l'intégralité, on va pas revenir sur le débat, mais l'intégralité de ce qui a été fait sur Tortue Ninja, dont des choses qui n'ont pas été publiées. Donc moi, par exemple, je ne vais pas repasser par les intégrales. J'avais même fait un short sur la première intégrale. Eh bien, il n'y a rien de neuf. Tout est déjà sorti sur la première intégrale. Donc, est-ce que je ne vais pas m'amuser, moi, à sélectionner ce que je prends pas, pour avoir vraiment toute la moindre page. Mais en tout cas, voilà. Donc, il faut accepter le postulat de base. Attention, si je spoil, malheureusement, je vais faire un maximum. Le postulat de base, déjà sur cette couverture-là, hein, vous voyez que on n'a pas 4 tortues, on en a 5, je ne vous dis pas pourquoi, hein, mais on est directement après Shredder in Hell et après la conclusion de tout ça, et donc il y a eu, je peux dire, il y a eu des pertes. Il y a des personnages qui sont morts, il y a des situations qui ont changé, et on se retrouve 6 mois après à Northampton, où lieu de résidence. Je peux rien montrer, quoi. Sur la première page, il y a déjà des choses qui ont changé, mais beaucoup de l'action donc se passe à Northampton. C'est quoi Northampton? C'est un peu une ferme à l'écart de la ville, à l'écart de New York, les Tortues Ninja vont se ressourcer. Donc on est beaucoup là-dedans. C'est un tome où chacune des Tortues Ninja, April, Kazé, tout ça sont impactés par ce qui s'est passé. C'est un moment de deuil, de digestion de la situation. J'essaie de vous montrer quelques pages sans spécialement vous spoiler. Voilà, on retrouve des personnages bien connus de la série. Hein. Donc vous voyez, il faut quand même un bagage. Voilà,
C'est, on va dire, c'est pas la renaissance, le reborn, comme le rebirth chez DC Comics, ou le New 52 surtout. On est plutôt dans le reborn de la renaissance d'une... Alors, je vais être poète. C'est comme si une fleur avait fané, elle tombe et renaît une fleur de cette dévastation, de cette mort. C'est ça. C'est renaissance, remis à plat. Mais du coup, si vous commencez par ça, ça va peut-être vous dire, mais punaise, il manque plein d'éléments, il y a plein de personnages que je ne connais pas, même si à la fin, il y a une tentative de vous expliquer qui est qui, hein. Il y a des nouveaux personnages qui sont là. Il y a le clan de Old Hob. Ben, c'est qui Old Hob déjà, hein, c'est pas spécialement un personnage qui était dans la série animée là, des années 90. Donc voilà, qui est Apriloni, le Pepperoni, c'est qui Pepperoni, etc., etc. Koya, Alopex, tous ces personnages-là, ben forcément, ils reviennent, et donc voilà. Et tant, alors je parle de temps, mais tant à New York aussi, la physionomie de New York a changé, et donc on retrouve une nouvelle physionomie à New York avec des nouveaux quartiers, hein, je ne vous en dis pas plus, mais voilà, donc il y a un bagage de 19 tomes qui est quand même là présent. Et donc réellement ma question c'est, alors je suis pas dans le milieu, hein, je suis pas libraire, je tiens pas de boutique, etc. Je serais curieux de savoir si ça, au final, ça s'est bien vendu. Alors, ça se vend à 20 balles. 20 balles, 19 € et quelques, hein, 20 balles. À l'époque, ça, c'était 14,90. Hein. À l'époque, c'était 14,90 pour combien d'épisodes? Est-ce qu'on retrouve facilement ça? C'est iComics, il me semble. Hein. C'était 20 balles pour... non, on aurait du mal à le dire. Je dirais pour 5-6 épisodes. Et là, on est... 14... pardon. Ça, c'était 14,90 € pour 5-6 épisodes. On est repassé à 20 balles. Donc, à 20 balles, est-ce que ça va bien se vendre? Et même si le tome 1 se vend bien, est-ce que le tome 2 va se vendre en sachant que peut-être plein de personnes qui voudraient se lancer dans la tortue-ninja vont se dire « Ah, il me manque un bagage et donc je vais partir sur les intégrales. » Parce que ça, c'est prévu, hein, une fois qu'on a terminé 19 tomes en intégrale, ça continue avec ça. Voilà, ça c'est déjà la première question. Est-ce que ça va se vendre? Est-ce que c'est une porte d'entrée? Oui, mais comme tout comics, il faut accepter de ne pas manquer d'informations et d'accepter qu'on vous les dit de but en blanc, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a, ouais, de manière générale, vous voyez, il y a vite fait, il y a un petit plan de New York vous expliquant les différentes choses. Ça, je ne peux pas vous montrer. Ça, vite fait, voilà, on vous dit c'est passé ça. Du côté, l'autre côté, à New York, il se passe ça. Donc il y a un résumé, hein, il y a un résumé des personnages qui vous remet à jour un petit peu de ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que ça va vous déranger ou pas? Mais c'est comme n'importe quel lecteur de comics, et c'est le défaut du lecteur de comics. Sincèrement, moi, je pensais, après je me suis renseigné, hein, mais avant, quand on a dit c'est l'arrivée de Sophie Campbell, ça va être le run de Sophie Campbell, ça s'appelle Reborn, je pensais qu'on allait redémarrer à zéro avec un nouveau background, une nouvelle histoire, un nouveau développement des Tortues Ninja, une nouvelle vision. Non, c'est la suite. Voilà, il faut le savoir. Après, derrière, je vous ai montré hein, les dessins. Moi, je trouve ça très sympa. Je trouve ça très doux. Je trouve que le travail est assez sympathique. Je remonte ça, voilà. Je trouve que en termes de couleurs, c'est quand même assez cool. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Je trouve que c'est fort au fur et à mesure de la lecture, on reconnaît les Tortues Ninja sans leur bandeau. C'est pas toujours évident, mais c'est assez cool. Il y a très peu d'action. Là, je peux pas spoil, mais voilà, un des rares trucs là. Voilà. Je trouve ça sympa. C'est pas de l'action, ça met en place les choses. C'est une reconstruction psychologique,
aussi un peu physique, hein, parce qu'il y a une fatigue mentale, une fatigue physique dans tout ça. C'est une relance, une chose de, voilà. En gros, c'est vraiment, je pense que le thème principal, ce serait le deuil et comment reconstruire après un deuil, se relancer dans des nouveaux projets, etc. C'est vraiment ça l'idée. C'est ça que c'est drôle de savoir qu'elle est partie, qu'elle a dessiné sur Northampton, où là, il y avait nettement plus d'action, mais elle n'était pas au scénario, et de retrouver un peu cette mélancolie, ce moment de vie dans ce tome-là, et de l'avoir arrivé avec ça. La dernière image, la dernière page, le dernier, comment on dit ça, cliffhanger pour lancer le tome 2 donne envie, fait peut-être un peu peur. Dans le thème qui va être abordé, c'est pas mes thèmes préférés dans les comics, mais se dire, oh, c'est quelque chose qui n'a pas été fait dans la série Tortue Ninja depuis les 19 tomes là qui sont sortis avant. Pourquoi pas? Je demande à voir, surtout que le personnage qui est utilisé, qui est mis en avant là, se dit, oh cool, ça pourrait être sympa, c'est un nouveau personnage, bon, pourquoi pas? C'est quelque chose de sympa. Moi je vous dis, c'est quelque chose de sympa dans lequel j'étais bien. C'est pas le plus grand tome, c'est un bon premier tome de base. C'est quasiment une conclusion, j'ai envie de dire, enfin, une conclusion relance de la série d'avant. Moi, ça me donne envie de continuer. Ça serait le tome 2 sur mon jour de sortie. Et voilà, vous savez que peut-être le seul défaut, c'est que ça repose sur les 19 premiers tomes d'avant. J'espère qu'on sortira juste ça pour les nouveaux lecteurs, etc. Parce que sinon, en fait, ils vont vendre de l'intégrale. Et puis si ça ne se vend pas, est-ce qu'on va récupérer la suite? Voilà ce que je pouvais vous donner sur Tortue Ninja Reborn. Mon avis, je pense que je n'ai rien oublié. Ça me fait rire parce que Sophie Campbell, je me suis rendu compte qu'elle a fait Gem and the Hologram. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Voilà. Il y a toujours un petit peu hein, les différents tomes qui sont proposés. Il y a des petits résumés, il y a au maximum, il y a des covers. Il y a des covers qui sont assez sympas à gauche à droite. Très différentes. Ces covers, les illustrations. Notamment de Kevin Eastman. Alors ça, si vous voulez, les Tortues Ninja classiques, ça vous donne idée. Mais donc voilà. C'est sympa. Un petit bémol, c'est que pour moi, il faut des bases. Petit bémol, c'est peut-être le prix à 20 €. Point fort, c'est bien écrit. Ce n'est pas du pif paf poum. Hein, on pose le temps de poser les bases. Et peut-être, du coup, point négatif, il faut des bases. Point positif, c'est qu'on vous met quand même assez bien les informations entre les mains pour pouvoir comprendre et savourer ce truc-là, même si je pense que vous perdez un petit peu d'intensité des propos si vous n'avez pas lu les 19 premiers tomes, mais ce choix vous appartient, soit de vous lancer dans les intégrales et vous attendez pas mal d'années, ou soit de vous dites, moi les intégrales, il y en a trop, 19 tomes, donc je ne sais plus en combien d'intégrales ça va tourner au final. Je pense qu'avec les ajouts, je pense qu'on tourne aux alentours de 12 intégrales, si je ne dis pas de bêtises, 11 ou 12. Ben voilà, lancez-vous dans cette nouvelle série qui a le mérite, et c'est rare peut-être dans des comics un peu plus qui a été entre les mains de mecs, d'avoir une nana qui est à la base de tout ça. Donc, je vous en prie, faites-vous votre avis. Si vous l'avez lu, si vous avez tout lu Tortue Ninja, n'hésitez pas à donner vos commentaires. Comme d'habitude, je mets ça en descriptif. Et puis, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui regardent jusqu'au bout. Et salut aux nouveaux abonnés, bienvenue dans le Read Club. Et on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!